Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on va essayer de faire un, je sais pas comment je vais appeler ça, ça fait un genre de mini album, ouais mini, j'ai vu ça sur Pinterest, ils appellent ça un mini book, voilà. On verra bien comment ça va donner, j'espère déjà comme d'habitude qu'on va y arriver. Ça va donner à peu près cette dimension là. Moi j'ai trouvé l'idée assez sympa, par contre au niveau des mesures il n'y en avait pas. Ou alors c'était des trucs en inch, mais il n'y avait pratiquement pas tout. Donc on va voir ce que ça peut donner chez nous et si on va y arriver surtout. Et puis voilà. Donc moi je vais le faire un petit peu en vintage, on va changer un peu. Donc j'ai pris ce bloc là de chez Action. Je sais jamais comment l'utiliser celui-ci parce que il est vintage, mais le problème c'est qu'ils ont fait des papiers comme ça. Et ils nous ont fait des papiers avec du foil. Alors le foil, je trouve que ça fait pas trop vintage. Mais bon, voilà. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Donc je vais prendre une feuille comme ça. On va prendre une feuille un petit peu bleue là. Voilà, un peu dans ce style là. Un peu vieilli comme ça. Donc là-dedans, on va pouvoir faire 4 pages. Déjà on va en faire 4, on va voir ce que ça donne. Alors du coup il va vous falloir découper dans ces pages, donc il vous faut donc un papier du coup qui va faire 17. Voilà, comme ceci. Ouais, parce qu'après je sais pas. Ouais non, on peut pas, on peut faire que une page. Alors 17 sur donc 15. Tac, et le 15, on va faire les découpes au fur et à mesure. Voilà, comme ceci. Alors, sur votre partie à 17, comme ceci, vous allez faire un trait à 5. Vous allez faire un trait à 13. D'accord. Et oui, c'est ça. Et sur votre partie en fait qui fait 15 ici, vous allez vous mettre à 14, donc vous allez enlever 1 cm, mais vous allez laisser, vous allez laisser une petite bordure comme ça. Alors je sais pas par contre 14 1 cm, ça va être suffisant en fait pour faire ce qu'on veut faire. Normalement oui, ça devrait aller. Bon, nous on va faire 1 cm. Donc là, vous allez découper du trait à là et du trait à là. Voilà, hop, vous allez découper ici et ici. Et vous allez marquer juste le 1 cm en fait au niveau du milieu. Donc là, vous coupez au niveau des deux traits. D'accord, comme ça. Donc là, vous venez découper. Hop. Moi, je fais au massicot, c'est plus simple. Voilà. Et ensuite, donc ça on aurait pu le faire avant, vous venez en fait tracer votre trait à 1 cm là. Hop. Sur votre trait. Donc au niveau des pliages, ça va vous donner ceci, comme ça. Et là j'ai pas coupé droit. Pourquoi j'ai pas coupé droit? En bas ça n'a pas coupé droit. D'abord. Et B alors, pourquoi ça n'a pas coupé droit là? Voilà, je comprends pas tout. Donc je recoupe un petit bout. Je sais pas pourquoi il veut pas se plier. Voilà, donc ça vous donne ceci. Donc on va faire ça 4 fois. Donc sur la partie A17, un pli à 5, un pli à 13. Vous tournez
votre papier du côté de 15, vous enlevez 1 cm, donc vous mettez à 14 et vous coupez sur les côtés. Voilà, comme ça, pour laisser la petite languette de 1. Voilà, et ensuite on fait notre petit trait, ou vous le faites avant, ou comme vous voulez. Donc là, est-ce que je vais être bon ou pas? Je sais pas pourquoi tout à l'heure ça m'a pas fait un truc bien. Ouais, là c'est bon. Ben, je n'ai pas compris. Donc là déjà, on en a 2 comme ça, et on va faire la même avec cela. Alors, vous coupez à 15. Non, on va faire 17. Voilà. Comme ça nous laisse des plus grands papiers là. 15 et donc sur 17. Non, j'ai fait 17 sur 15. Je vais y arriver. Voilà. Et sur 15. Voilà. Donc, notre papier à 17, on se la refait. Donc, 5. Et à chaque fois, je regarde parce que je ne m'en souviens plus. 5. Et 13. Voilà. On retourne du côté de 15. On se met à 14. Alors là, si vous voulez faire votre ligne, vous pouvez le faire maintenant. On enlève, hop, les côtés. Voilà. On fait notre pli. Et on vérifie qu'on est bien. Alors là, moi, je suis en train de faire toutes les pages au fur et à mesure. Je ne sais même pas si au niveau du centimètre, là, on va être bien ou pas. Donc, je ne sais pas du tout. Alors, 17, on se la refait une dernière fois. Donc, 5, 13. On se met du côté de 15. On enlève 1 cm. Hop. Hop. On vient découper les petits bouts. Tac. Tac. On se met au 1 cm. On fait notre pli. J'ai débordé. Et après, on fait bien notre pli. On va comme ceci. Et comme cela. Voilà, pour le moment, on a fini avec nos découpes. Donc du coup là on a fait 4 pages. Moi je peux utiliser celle que j'ai fait aussi hors caméra, ça m'en fera 5. Donc là ce que vous allez faire tout simplement, c'est que vous allez coller vos papiers comme ça. D'accord, donc soit vous utilisez de la colle, soit vous utilisez du scotch double face. Après là c'est vous qui voyez. D'accord, donc moi je vais utiliser de la colle, je vais essayer du moins, parce que si jamais c'est trop long pour la vidéo, j'utiliserai du scotch double face. C'est le temps que ça colle, à mon avis ça va être un petit peu long. Et celle-ci, une fois qu'elle est collée, le truc c'est que voilà, ça colle bien quoi. Donc là vous vous retrouvez avec ça. Vous allez faire pareil pour toutes les pochettes. Elle est quand même plus rapide au niveau séchage que l'autre. Hein. Il n'y a pas photo.
Voilà, hop, donc vous collez. On colle, on colle. J'en ai plein les doigts, comme d'habitude. Et oui, comme ça. Et la dernière, donc je vais utiliser quand même celle-là. Voilà. Et on colle. De toute façon, les dimensions que j'ai marquées à l'intérieur, bah, ça se voit pas, donc c'est pas grave. Voilà, donc on se retrouve en fait avec des petites pochettes, tout simplement, comme ceci. Et donc ces petites pochettes, on va les coller les unes aux autres. Donc en fait, on va mettre là, soit vous mettez de la colle ou du scotch double face et vous allez les coller en fait les unes sur les autres, comme ça. Vous voyez? Comme ceci, tout simplement. Désolée, je vérifie que ce soit bien ça. Parce que dans le, on va dire le tuto, c'est pas vraiment un tuto. Et je vous dis, il n'y a pas réellement de choses, donc du coup, on voit pas tout. Donc du coup, c'est pas évident. Je me dis que si on met comme ça, qu'on colle, le problème c'est qu'on va voir le blanc, quoi, donc ça va pas être beau. Vous voyez, si on colle comme ça, là, kick, tac, là on va voir le blanc de notre papier. Alors qu'on les aurait mis à l'intérieur. À l'intérieur, ça va pas aller non plus. Ça va être trop épais. Bon, alors du coup, vous allez prendre vos pochettes et on va faire comme ils disent. On va venir du coup se coller en fait les uns sur les autres comme ceci. Donc là, vous allez mettre de la colle ou du scotch double face comme vous voulez et vous allez coller sur votre pochette. Et vous allez vous aligner comme ceci. Hop. Le plus droit possible comme ça et vous allez coller. Et vous allez faire ça à ainsi de suite. Je ne sais pas si ça existe. Alors, on va attendre que celui-là colle. Voilà. Vous voyez là, ça fait blanc. Ouais, parce qu'on voit que l'extérieur, on voit pas l'intérieur. Donc je pense que ça doit être comme ça. Après, on vient décoller, on viendra découper des bouts de papier, parce que moi, blanc, comme ça va pas trop me plaire. Donc là, hop, on va faire pareil, du coup, sur tout. Mais ouais, j'ai pas tenté avant, et c'est que j'avais pas percuté ça avant, donc du coup, voilà. Donc là, vous collez, bim, là, vous avez mis de la colle. Et pareil, vous allez venir vous aligner et coller. Voilà, comme ça.
Donc vous collez toutes vos pochettes. Donc faites attention parce que c'est un papier qui est très épais, hein, le papier d'action. Du coup, il faut prendre son temps, bien se coller, bien s'aligner. Vous voyez, ça donne ceci. Voilà, comme ça. Celle-là, je vais la mettre là, ça sera la couverture. Et je vais venir coller le tout. On va maintenir un petit peu. Hop. Voilà, voilà. Et le dernier petit bout de papier, là, vous allez tout simplement le coller. Voilà, comme ça. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec autant de pages que vous voulez. Là, on en a fait 5. Après, vous pouvez en faire beaucoup plus ou moins d'ailleurs aussi. Après, là, c'est pareil. Comme d'habitude, c'est vous qui voyez. Alors, on va essayer d'ouvrir tout ça. Voir si ça se maintient déjà. Voilà. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découper des petits bouts de papier que je vais venir mettre sur le blanc. Parce que voilà, le blanc, voilà, ça me plaît pas trop. Mais voilà, dans l'ensemble, en fait, ce que ça donne. Donc, je trouve l'idée plutôt sympa. Comme genre de mini-album. Franchement, je trouve ça, ouais, je trouve ça plutôt sympa. Donc, le truc, c'est qu'on a des bandes, enfin ici là, des petites bandes, ça fait 1 cm, donc il va falloir qu'on essaye de faire, alors ça fait 1 cm, je sais même plus quelle dimension j'ai pris quoi, sur 8, donc on va essayer, donc là on est à 8, si je fais 1 cm, alors 1 cm, on va voir ce que ça donne. 1 cm. 1 cm, mais il faut combien? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Du coup, je prends une petite chute. Et on va couper à 8. Hop. 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 Hop, hop, hop. Et hop. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je sens que ça va être trop épais. C'est ça. Ouais, mais après, si ça déborde un petit peu, c'est pas gênant non plus, on le colle un petit peu là. Par contre, il faut que je les retaille un chouïa, c'est un peu trop long. Ça, ou alors après, vous pouvez aussi mettre un petit bout de washi, vous, si vous voulez aussi, hein, pourquoi pas. Pour cacher le blanc, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier. Donc moi, je vais venir coller des petits bouts de papier pour cacher le blanc. Voilà, tout simplement. Ishka. Voilà. Et le dernier. Voilà, au moins, j'aurai pas ce blanc.
dessus. Voilà, comme ceci. Donc là, ça vous donne, vous voyez, un petit album comme ça, avec des petites pochettes là, comme ceci. Donc là, il va falloir faire les tags. Donc la personne a fait des tags en fait qui sortaient un petit peu. Donc là, on est à 8 cm, donc on va faire des tags. Moi, je vais utiliser le reste de papier, hein. Même il y a de ça aussi. Donc je vais faire des tags. Il va falloir que, donc là je suis combien en longueur? Je suis à 16, qui soient un peu plus petits. Donc je pense que je vais faire du 7, donc ça devrait passer. Hop, on va tester quand même, mais bon, normalement 1 cm, voilà, ça passe. J'ai compté combien là? 13. J'ai pas coupé dans la bonne longueur. Là ça fait 15. J'ai pas coupé dans la bonne longueur. Bon, on va se la refaire. On va prendre non, parce que j'aimerais d'autres couleurs en fait pour faire les tags. Alors on va se prendre quoi pour faire les tags? J'ai vu tout à l'heure qu'on avait, voilà, de ça là. Pourquoi pas mettre des, je sais pas, comme des petites écritures qui sortiraient comme ça là. On va voir ce que ça peut donner. Voilà. Donc moi en longueur du coup là ça nous fait 14, donc je vais essayer de dépasser si je fais 3 cm, on va essayer. Donc je vais couper à 17, d'accord. Donc là tout à l'heure on a vu qu'à 7 ça passait largement, donc 17. Je vais essayer de faire à 7,5 déjà pour voir si ça passe. Hop, ça fera un peu plus gros tag. Ouais, 7,5, ça passe large. Donc, il nous en faut 1, 2, 3, 4. Donc, normalement, il nous en faut 5, 3, 4, 5, voilà, comme ça. Et là, est-ce que je peux en faire un dans celui-ci? Donc on a dit 17, donc 17 au niveau de la longueur sur 7,5 pour moi, pour mes tags. Voilà, donc soit vous les laissez comme ça, voilà, si vous avez envie de faire comme ça, soit si vous avez voilà, des perfos qui arrondissent les angles, vous arrondissez les angles. Enfin bon, après si vous avez aussi des dies qui font des arrondis, enfin bon, voilà, après vous faites comme vous voulez pour le bord. Moi ce que je vais faire, ça va être, je pense que je vais faire avec celle-là, où elle est, si elle veut bien marcher. Moi je vais, ou alors après vous pouvez aussi les faire directement en tag, faire carrément un tag et puis ici, et mettre aussi une petite cordelette qui va sortir, un petit je sais pas moi, oui, une corde, un ruban, voilà. Après vous faites comme vous voulez, voilà. Donc moi je vais les faire comme ça, mais parce que voilà, j'ai la chance d'avoir cette perfo d'angle, voilà, qui fait ça. Et après vous faites à votre guise, vous, avec ce que vous avez sous la main. Parce que la personne que j'ai vue, elle avait, à mon avis, c'était un dies pour faire des choses, et voilà, moi j'ai pas. Donc moi je fais comme ça. Alors ce que j'aurais pu faire, c'était ancrer un peu tous les bords là pour bien vieillir aussi. Mais là il y a du blanc. Hein. À mon avis, il doit y avoir un défaut de feuilles. Donc voilà, moi je vais les faire comme ceci au niveau de mes tags.
D'accord, donc maintenant on va s'occuper en fait de la reliure. Voilà, alors pour la reliure, il va falloir reprendre le massicot ou votre plioir, enfin votre table de rainurage si vous avez. Alors, en papier, est-ce que je prends quoi en papier? Bois, non. Je sais pas quoi prendre. Est-ce que je prendrais un truc comme ça, là, plus... Alors moi déjà je voulais que ça soit de ce côté, donc mes tags, je me suis trompée dans le sens. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Hein. Voilà. Donc on va faire dans ce sens-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on prend pour faire notre rainurage? Pourquoi pas prendre un truc vert comme ça là? Ou alors on aurait pu aussi reprendre ça là. Bon, on va essayer de reprendre ça déjà. Donc du coup, là, au niveau de la longueur, on a 8. Donc déjà, on va couper ça à 8. Au niveau, je vais couper même un tout petit peu moins, vous voyez. Donc ça va être comme ceci. Là, vous allez calculer en fait la longueur que vous voulez que ça dépasse. Si vous voulez que ça dépasse de 1, de 2. Là, c'est vous qui voyez. Moi, je pense que je vais faire dépasser de 3. Donc 3 et 3, 6. Et après, ensuite, il va falloir quand même qu'on ait de l'espace. Donc là, j'ai combien? J'ai 13,5. Donc si je fais un pli à 3... Alors si je fais... Alors j'essaie de calculer en fait, hein, donc excusez-moi, donc 3 et si je viens à 10, ça peut être pas mal. Donc on va faire un pli à 3, d'accord. Là vous allez faire un pli à 10, ok. Et là vous allez faire un pli tous les 5 mm. Entre le 3 et la pliure du 10. D'accord? Ce qui va vous donner en fait ceci. Ça se trouve, ça va être beaucoup trop. D'ailleurs, ouais, c'est beaucoup trop gros, moi. Je me suis un petit peu déchaînée là. Donc, non, c'est trop gros là. C'est trop gros, c'est trop gros. Il faut que j'en enlève là. Donc j'avais pris 13. On va enlever. Du coup avec celui-là, j'ai combien là? Si je fais, je vais peut-être pas faire 3. Alors si je fais 2, je pense que ça devrait être suffisant. Bon, je vais essayer. 8. Si je fais une marque à 2, une marque à 4, d'accord. Bon là je m'étais enflammée hein, sur l'autre côté. Parce que elle a fait plus de traits. Alors je me suis dit allez, on va faire beaucoup de traits, mais au final moi mon album il est vachement petit. Donc là j'ai fait une marque à 2, une marque à 4 et du coup mon papier fait 6. Et on est franchement largement bon par rapport à ça. Alors là vous faites tous les plis de vos 0,5. Donc je vous remontre. Hop. Donc là on est bien. Alors on va couper un papier qui va faire 6 sur 8. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Si, il va faire 6.
6 sur 8 parce que je préférerais avoir cette couleur là en fait. Donc on va se la refaire. Vous allez faire un pli à 2. C'est laborieux hein, cette vidéo, faut me le dire hein. Un pli à 4, mais je l'ai pas fait avant donc du coup. Et après entre 2 et 4 vous faites un trait à 2,5, à 3,5 et à alors un pli à 2,5, à 3, à 3,5 et après le pli à 4 vous l'avez fait et ça vous donne ceci. Ça vous donne, vous voyez rien. Ceci, voilà, des petits traits comme ça. Alors les petits traits vous allez tous les marquer. Voilà. Et c'est ce qui va vous donner en fait la tranche de votre album qui va être un petit peu rainuré, on va dire, un petit peu, voilà quoi. Vous voyez? Est-ce que vous me suivez? Vous voyez, ça va faire un petit truc comme ça, voilà. Et donc ça, on va venir donc coller la partie des 2 cm ici et vous venez vous caler au niveau de votre trait à peu près et votre trait ici. Vous voyez, et donc comme ça vous fait une marge comme je vous ai déjà expliqué. Comme ça laisse en fait de la marge quand vous allez ouvrir votre album. Donc on va coller ça de suite et après il faut passer à la déco tout simplement de l'album et après on a fini. C'était laborieux hein. En même temps, et j'avais regardé et je me suis dit c'est bon, mais au final c'est pas forcément des fois à quoi on s'attend. Voilà, donc là je vais laisser sécher. On va laisser sécher. Voilà. Déjà pour laisser sécher, il faudrait que la colle elle prenne. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher et je vais décorer. Donc je vais chercher quelques petits trucs de déco et je reviens. Bon voilà, j'ai sorti plein de bêtises. Ça se trouve, je n'utiliserai pas tout, mais bon, c'est pas grave. Par contre, voilà, je voulais tester les tampons que j'avais achetés en fait à Amélie. Donc du coup, je vais utiliser celui-là, là, où il y a des écritures. Donc je vais prendre ma Oxide comme ça, hop, et je vais venir en fait tout simplement tamponner. Voilà, sur le fond. Voilà, comme ceci. La Oxide qui commence à être naze, pareil, qu'il va falloir que je reprenne des choses. Alors j'ai ça, alors ça j'avais eu ça, je sais plus où, sûrement à Noz, donc c'est un rouleau de, je sais même pas comment ça s'appelle ça, si vous connaissez le nom, dites-le moi. Voilà, donc c'était un petit rouleau de ça. Je me suis dit ça servira obligé, voilà, pour le vintage. Donc je vais mettre un petit bout de ce genre de tissu, on va dire, voilà, comme ça.
Donc, je vais prendre... Alors, je sais pas où je pars hein, là-dedans à chaque fois. Vous savez que... Alors, l'autre fois, je sais plus qui c'est qui m'a dit que ce que je mettais, en fait, bah, ça tenait pas avec le scotch double face. Alors que moi, si, ça tient. Hop, je mets... Parce que vu qu'après, en fait, donc, est-ce que ça a collé? L'arrondi se fait un petit peu moyen. Mais écoutez, ça a l'air d'avoir collé. Voilà. On n'est pas trop mal. Je sais plus ce que j'étais en train de vous dire, en fait. Ouais, vu que je superpose, en fait, moi, plein de choses à droite, à gauche, ben, du coup, moi, ça reste collé. Donc voilà. Donc là, je prends une chute d'un apron. Je l'ancre pour que ça soit un petit peu plus vieilli. Je vais venir le mettre, je sais pas où encore, sûrement comme ça, dans un coin. Alors maintenant que j'ai ça qui est chargé, on va l'utiliser. Hein. Tac. Après, voilà, je vais faire à ma guise. Donc après, j'ai voulu faire en style un petit peu vintage, comme ça, pour changer un petit peu. Et puis voilà, je vous avais dit l'autre fois que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vintage. Et moi, ce qui me manque dans le vintage, enfin, ça me manque un peu parce que moi, ce que j'aime bien justement dans le vintage, c'est... voilà, je prends plein de choses. Ça fait comme de la patouille, un petit peu à droite, à gauche. Voilà quoi. Ça, c'est un reste de... Excusez-moi pour le bruit. Le papier cadeau que j'avais eu en fait dans mon calendrier de l'Avent. J'avais gardé les papiers parce que je les trouvais super sympas. Donc voilà, c'est des petits bouts de papier cadeau. Mais vous pouvez prendre des bouquins, des vieux journaux, etc. Pareil, moi je vais en caler un. Voilà, ici. Ensuite, je vais en caler un autre par là. Donc là, après, je vous donne pas de... Je vous donne pas de trucs parce que ça, moi, c'est... je sais pas, je fais... j'ai l'impression de faire les choses à chaque fois un petit peu à l'arrache. Et en fonction de ce que j'ai envie. Donc c'est vrai que... Donc j'ai récupéré ces petits dice cuts que j'avais, que j'ai eu dans mes petits achats que j'ai fait à Amélie la dernière fois. Voilà. Donc j'ai pris une petite horloge. J'ai pris un livre, mais le livre, je pense que je vais plutôt le mettre derrière. Donc là, j'ai pris une horloge. Je vais prendre si j'ai presque plus le problème c'est que j'ai presque plus de découpe en fait vintage donc là maintenant j'ai plein de mots mais vous savez tout ce qui est rouage, etc. Vous semblez en avoir vu tout à l'heure. Non. Non, non, c'est pas ça que j'avais vu tout à l'heure. C'est pas grave, je vais mettre.
Je vais mettre cette découpe-ci qui va aller un peu, je pense, par là. Lui, c'est mal découpé et j'arrive pas à le découper. Avec cette petite horloge, je pense qu'il va être par là. Un coupon, genre, voilà. On va mettre un petit bout de ruban comme ça. Ouais, je pense que c'est pas trop mal comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Des fois, vous pourriez me parler, là, être en live, ça serait top. Au moins, vous me direz non, pas comme ça, si, comme ça. Voilà, ça, on va le mettre un petit peu tordu comme ça. Je vais reprendre mon scotch double face qui est juste là. Tac, je vais tout traverser. Voilà, comme ceci. Je vais venir mettre ma dentelle dessus. Je la mettais à l'endroit, ce serait pas mal. Voilà, donc je mets ma petite dentelle comme ça dessus. Ensuite, je vais venir mettre ça là. Ouais, c'est vrai que c'est plus pratique avec ça, moi, franchement. J'abuse. J'aurais pu mettre la colle avant dedans. Je vous jure. Des fois. Hop, ça, du coup, on va le mettre comme ça. On va attendre que ça sèche. En attendant, le bouquin. Alors, le bouquin, j'arrive pas à voir. Je pense qu'il se met comme ça. Ouais, je pense qu'il se met comme ça. Donc lui, il va atterrir derrière. Et donc, j'ai sorti la petite cage à oiseaux que j'ai eu là pour Noël aussi. Et je voulais essayer de l'ancrer. On va voir si ça marchait. Ben, écoutez, ça marche bien. Ça marche plutôt pas mal. Hein. Voilà. Hop. On va faire les côtés. Comme ça. On va la mettre par là. Alors, est-ce qu'elle va couler, elle? L'autre collé, mais le packaging a changé, donc je ne sais pas si... Sinon, je la collerai avec la colle chaude. Donc, on va attendre. Voir si elle colle. Voilà. Donc, je pense que j'avais avoir fini. Il manquera... il va juste me manquer un... Je sais pas si je marque un truc, un petit sentiment. Alors, il va me rester quoi en sentiment là? Alors, j'ai... Sinon, j'ai souvenir là. Vu que c'est un album, on pourrait faire... Hop, souvenir. Souvenir, souvenir. Bon, je suis nulle en chanson. Mais bon, j'aurais de chanter en ce moment, il pleut donc. Que je chante ou pas. Ou pas, dans tous les cas. Alors, du coup, on va essayer de découper ça. Hop. 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 On va lui faire un petit matage. Un petit peu vert comme ça, hein. Ça va rappeler un petit peu les pages, je pense, de l'intérieur. Allez, hop, hop, hop. Voilà. On va laisser coller. Hein.
J'arrive pas à viser le trou, c'est normal, c'est à l'envers. Boulet quoi. Bon écoutez, ça, franchement cette colle, elle est juste magique. Donc du coup là, je vais faire mon petit matage. Voilà. On va faire notre petit ancrage aussi. Hop. Et du coup, est-ce que ça va bien couler là? Ça coule bien, bien, bien. Ouais, venir le coller là sur le ruban. La dentelle. Ouh là là. C'est pas facile. On est dimanche, hein. Je crois que je suis à 3 ou 4 vidéos là. J'ai essayé de faire des vidéos pour la semaine parce que je n'aurai pas le temps. Je sais même pas quelle heure il est. Il est 5h30. On est dimanche et je pense qu'après je vais aller me poser un petit peu. Voilà, moi je pense que pour ma déco, je vais m'arrêter là. Puis après, il vous reste à décorer bien sûr les intérieurs de page. Ben voilà, hein, les intérieurs de page, vous pouvez mettre des photos ou vous pouvez vous envers pour autre chose. Hein, aussi, pourquoi pas un envoi, mince, un Happy Mail, vous savez, voilà, où là ça vous fait des petites pochettes pour envoyer des choses et tout. Donc voilà, moi l'idée je la trouve vraiment, enfin je l'ai trouvée sympa, c'est pour ça que j'ai voulu la refaire. On a mis du temps, ça a été un petit peu laborieux, mais le principal, voilà, c'est qu'on y soit arrivé. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, le principal, c'est d'y arriver. Donc voilà mon petit album vintage, comme ceci, avec ces petits tags, comme ça. Franchement, bon, moi, je le trouve canon. Voilà, je le trouve super beau. Ah ouais, j'ai le droit de me jeter des fleurs aussi. Hein. Après, ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ouais, moi je le trouve plutôt sympathique. Ben, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après, bon, moi je l'ai fait en vintage, mais vous pouvez le faire aussi en coloré, en très, voilà, en autre couleur. Donc, hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Ben, écoutez, j'espère tout de même que ce tuto vous aura plu, même si on a galéré, mais au moins on a galéré ensemble. Hein, voilà, ça se voit quand c'est pas préparé. Maintenant, voilà, j'ai pas forcément le temps, mais voilà, je me suis dit, alors c'est bon, et en fait, non, tout n'est pas forcément bon. Voilà, et bien écoutez, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Ben, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Essayez, regardez, ça marche. Éclatez-vous, et surtout, la team, protégez-vous. Allez, je vous embrasse, gros bisous, à plus tard.